Pour aujourd'hui en dessin, je vous propose 3 activités. La première, c'est de reprendre votre plan AutoCAD que vous avez tracé la semaine passée, de prendre également ce document que vous trouvez dans les annexes, que vous pouvez éventuellement imprimer, et de contrôler vos cotes une à une pour voir si vous les avez toutes. Alors attention, sur ce document, on a des cotes en mots, vous avez des noms de pièces qui remplacent les mesures. Bien sûr que de votre côté, vous laissez les mesures. En tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, vos plans étaient bien, la cotation était complète, donc je pense pas que ça devrait vous prendre beaucoup de temps, parce que vos plans étaient franchement bien faits, et je vous félicite pour ça. Mais voilà, faites encore un petit tour au niveau de ces cotes, contrôlez que vous ayez tout, et puis de cette manière, on pourra estimer que cet exercice est classé. Pour la deuxième activité, je vous propose un dernier exercice sur ce meuble à 2 corps. Je vous jure que c'est le dernier, j'imagine qu'il doit vous sortir par les trous de nez, ce meuble. On va passer à autre chose déjà aujourd'hui, je vous rassure. Mais un petit exercice encore d'articulation de porte. Donc on est sur le corps de gauche. Jusqu'à présent, notre porte était articulée grâce à une charnière en laiton à entailler. Cette charnière, c'est une charnière vraiment traditionnelle, qui est pas pratique à la pose puisqu'on doit faire les entailles à la défonceuse, qu'on doit ensuite équarrir puisque les plaques de montage sont d'équerre, donc pas du tout pratique. Une fois qu'elles sont fixées, il n'y a pas moyen de les régler. Au niveau du rendement, au niveau de la difficulté de pose, il y a clairement mieux que ça. C'est très joli, mais c'est embêtant à poser. Alors ce que je vous propose, c'est une charnière plus contemporaine, c'est une charnière invisible. La voici. Charnière invisible coudage 16 qui permet l'articulation d'une porte qui est affleurée à la caisse. On avait déjà vu la charnière coudage 0 qui permettait l'articulation d'une porte en applique contre la caisse. On avait fait un exercice là-dessus. Mais cette fois-ci, notre porte est encastrée dans la caisse. Alors le principe est le même au niveau du dessin. Vous devez tracer le boîtier de la charnière qui sera percé. Un trou donc de 12 par 35 mm à représenter en trétillé. Et puis ce perçage, il se fera à une certaine distance. Donc il y aura un axe de perçage à dessiner en trait-point-trait. Et puis la distance de perçage, elle sera définie par ce tableau. Là on vous parle aussi de recouvrement, mais étonnamment on a des valeurs négatives, ou une valeur de 0. Là il ne s'agit plus de recouvrement puisqu'on n'a pas une porte en applique sur la caisse, mais on a une porte qui présente un jeu par rapport à la caisse. Donc là on parle de recouvrement, on aurait dû mettre jeu. En gros c'est un jeu de 4, de 3, de 2 ou de 1. Voire même pas de jeu du tout. Là je vous propose un jeu de 3 mm. Et quelle que soit la situation, quel que soit le jeu choisi, on n'a qu'une option, c'est de choisir une embase la plus fine possible. Une embase de 0. Et donc en fonction du jeu choisi, vous pourrez déterminer la distance de perçage du boîtier. Là on voit qu'on a une distance de perçage entre le bord de la porte et le boîtier qui peut aller de 3 à 7 mm. C'est ce reste de bois ici qui peut faire entre 3 et 7 mm. Ces cotes on les retrouve là entre 3 et 7 mm. En fait si vous observez bien, à chaque fois qu'on additionne ces deux chiffres, on tombe sur 7 mm. Donc j'ai un jeu de 4, j'ai une distance de perçage de 3, ça me donne 7. J'ai un jeu de 1, donc une distance de perçage de 6, ça me donne 7. Et en fait, à chaque fois, avec ces valeurs, on tombe sur cette cote de 7 mm. Quelle que soit la situation, quel que soit le jeu, la charnière se retrouve toujours au même endroit. Le bord de ce boîtier se situe toujours à 7 mm de la caisse. Donc à partir de là, à vous de tracer ce boîtier, d'indiquer une distance de perçage depuis le bord de la porte, et puis ensuite il faudra aussi mentionner la présence de l'embase. Une embase, alors c'est pas indiqué ici, mais une embase qui se situera à 37 mm du faux parement de la porte. Donc depuis ici, on aura 37 mm, on indiquera l'axe de l'embase, et puis ces 37 mm ne sont pas utiles. Nous, ce qu'il nous faudra, ce sera plutôt une cote qui descendra jusqu'à l'extrémité de ce côté de caisse. Donc là, vous pourrez tirer une cote peut-être à l'extérieur ou dans le panneau éventuellement, qui indique
l'axe de perçage de l'embase. Donc ce sera 37 mm plus les 20 mm ici. Donc on aura une cote de 57 qui nous indiquera où percer cette embase. Et puis en plus de ça, vous pourrez indiquer qu'à cet endroit, on va fixer une embase de 0, et puis qu'il faudra la percer avec une mèche de 5 qui a une profondeur de 12 mm. Et là, vous serez très complet. Vous pourrez encore ajouter les hachures, les abréviations, et puis ce sera nickel. Pour la troisième activité, vous pouvez imprimer ce document, qui se trouve aussi dans les annexes, qui vous permettra de prendre des notes, de relever 2-3 informations sur notre future tâche. Il s'agit d'une bibliothèque en acajou avec certaines spécificités que je vous laisserai relever sur cette feuille. Alors voilà cette bibliothèque. Je vous donne des informations à son sujet et puis je vous laisse les relever sur la feuille ou sur une feuille de brouillon. L'objectif, c'est qu'on fasse le plan d'ensemble. Aujourd'hui, je vous demanderai de faire uniquement les pourtours de la coupe en plan, coupe de profil et coupe d'élévation. Et puis après, on fait le point la fois suivante. Mais pour ça, il vous faut des dimensions totales. Alors la dimension totale de cette bibliothèque fait 1950 mm. 1950 de hauteur totale. On a un socle ici, sa partie visible fait 70 mm. En profondeur, 300 mm. 300 mm de profondeur. Sur cette profondeur, on a une caisse en panneau de particules de 19 qui sera plaquée à acajou. Et puis dans la partie frontale, on a un cadre en acajou massif qui viendra fixer contre la caisse. En largeur, on a des montants de 60 mm. Donc les montants font 60 mm. La traverse, en tout cas celle du bas, est un petit peu plus petite. Elle fait 40 mm. Par contre, celle du haut fait aussi 60 mm. En termes d'épaisseur, on a ici des cannelures. On veut 3 cannelures, c'est une moulure à défoncer ou à tout piller. Cette moulure va s'arrêter au milieu de la largeur de la traverse, celle du haut comme celle du bas. Et puis, l'épaisseur, il faudra la déterminer pour qu'on puisse y loger un tenon mortaise, un assemblage à tenon mortaise, assemblage traditionnel. Donc moi, je vous conseille de partir sur du 24. 24 ici. Comme ça, vous avez suffisamment de bois pour gérer l'assemblage plus les cannelures. Largeur totale de ce meuble, on arrive à 700 mm. Les rayons sont réglables, non pas sur un système 32, on va changer de système. Là, il s'agit de crémaillères. Des crémaillères en laiton qui sont plantées dans des rainures arrêtées. Ce qui est important, c'est qu'elles soient arrêtées en bas. Ça évite que la crémaillère passe tout à travers le côté puis qu'elle rejoigne le sol. Quand vous reviendrez au CPV, on verra qu'on a eu ce problème sur les armoires fabriquées à l'époque. Toutes les crémaillères ont fichu le camp dans leur rainure et ont rejoint le sol. Donc, ces crémaillères reçoivent le poids de tous les rayons. Sur ces rayons, on mettra des livres qui pèsent assez lourd. Donc, il faut qu'elles soient en arrêt, en fond de rainure, en extrémité de rainure. Les crémaillères sont à rainurer. Dans la fiche, vous avez un petit détail technique des dimensions de ces crémaillères. Pour éviter que les livres fassent fléchir les rayons, ici on va mettre des panneaux de particules de 25 d'épais. Une fois plaqués, ils feront donc 26. L'alaise en bois massif sera un petit peu plus large que nos habituels 5 mm, puisqu'ici on veut faire un petit carré décoratif. Le carré est une moulure. On va la faire en haut et en bas. Une moulure purement esthétique.
Attention, une petite spécificité, et c'est un petit peu le nœud de la réflexion ici. On veut avoir une traverse de cadre applique qui soit affleurée au fond de caisse. Donc le fond de caisse est affleuré à cette traverse inférieure. Attention, et vraiment c'est le nœud du problème. Les côtés de caisse, eux, sont affleurés au bas des montants et du coup aussi au bas de la traverse. Donc là, on a deux affleurages différents. Les côtés de caisse arrivent à l'extrémité des montants, tandis que le fond de caisse, lui, est plus haut afin d'être affleuré à la traverse. Donc là, il y a une petite réflexion à avoir. Le socle aussi, le socle, on voit 70 mm, mais il est peut-être plus haut que ces 70 mm. Je vous le montre comme ça peut peut-être vous aider dans votre réflexion. Voilà le socle. Donc socle en bois massif. Ne faites pas attention à l'orientation de la veine, c'est pas évident sur SketchUp de la retourner. Donc là évidemment que la veine serait sur la grande dimension et pas sur la petite comme ici. Donc un socle en bois massif, assemblé à l'onglet. De cette manière, il n'y a pas de bois de boue visible. Et puis à l'arrière, un renfort surélevé par rapport au sol. Ici, on voit qu'il y a une battue qui accueille le dos de la caisse, une battue dans les côtés, une battue également dans le dessus. Et puis ces deux éléments sont assemblés à l'onglet. De cette manière, là aussi, pas de bois de boue. On verra quand même du bois de boue ici. Avec la barbette, là il y aura peut-être une petite barbette qui sera visible. Et puis le tenon qui sera pris dans la mortaise. Et puis dernière chose, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, le dos est en bois croisé de 5, replaqué à l'atelier, donc il passe à 6, une fois qu'il reçoit son plaquage à cajou. Il est en battue, on l'a vu tout à l'heure, prévoyez une battue qui fasse un petit peu plus que 6 mm pour qu'on ait un léger désaffleur, un léger retrait du dos par rapport à la caisse. Cette caisse, j'ai dit que c'était du panneau de particules de 19. Bien sûr que ce panneau est replaqué à cajou à l'atelier. Attention, la caisse, donc dessus, fond et côté, passe à 20 mm d'épaisseur. On a parlé du cadre applique en bois massif, 24 mm d'épais. Et puis les rayons en panneau de particules de 25, plaqués à l'atelier, donc ils passent à 26 mm. Pour le socle, à vous de choisir l'épaisseur. On peut se dire, si on rabote du bois à 24 ici, on peut peut-être garder la même épaisseur pour le socle. Pour la suite des opérations, vous pouvez lancer AutoCAD. Vous pouvez ouvrir le gabarit qui est disponible dans les annexes. Et vous pouvez commencer à tracer le plan d'ensemble. Donc, les pourtours de la coupe en plan. Les pourtours de la coupe de profil et les pourtours de la coupe d'élévation. Attention, là on voit qu'il y a 5 rayons. On n'en dessine qu'un seul. Un seul en élévation, un seul en profil. Et puis c'est la cote qui nous indiquera par la suite qu'il y a 5 rayons. On indiquera sur la cote 5 RAY avec la dimension du rayon. Donc voilà, je vous laisse faire ces pourtours. Vous verrez, ça va aller assez vite. Il n'y a pas grand chose à dessiner. On fera le point la prochaine fois sur la réflexion que vous avez eue, surtout à ce niveau-là. Comment vous imbriquez le socle dans votre meuble, comment vous gérez la position des côtés par rapport au fond, par rapport à la traverse du bas, et puis ensuite on continuera ce plan jusqu'à la cotation. Alors bon travail.